Bonjour à tous, c'est Omix, DJ, beatmaker et formateur pour l'atelier Mix à la Maison des Jeunes de Ronsard. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel destiné aux débutants désireux d'utiliser des samples dans leur composition. Nous utiliserons dans cette vidéo l'application FL Studio. Je vous laisserai d'ailleurs dans la description le lien d'un tuto dédié à la création de supports audio libres de droit où je vous explique comment l'installer. Lançons FL Studio. Nous allons préparer la configuration d'un nouveau projet qui nous permettra de sampler une source de son externe. En haut à gauche, onglet Options, choisissez Audio Setting. Sur le menu déroulant Device, vous devez choisir le dispositif ASIO de votre carte son. Si vous n'avez pas de carte son externe, choisissez FL Studio ASIO et utilisez l'entrée micro de votre PC. Je sélectionne aussi la piste sur laquelle je vais choisir l'entrée que je veux utiliser pour la capture de mon sample. Toujours sur cette piste, dans le premier slot, je sélectionne le VST Edison et je lance l'enregistrement. Comme source de son, j'ai choisi la bande originale du film Dr Zhivago par Frank Purcell en 1974. Voilà, la partie capture de mon sample est maintenant terminée. Je vais ensuite couper les parties inutiles de mon enregistrement. Pour sélectionner les zones à couper, je laisse le doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris. La section sélectionnée devient rouge. Je clique ensuite sur l'onglet Ciseaux et je choisis l'option Cut. Dans cet exemple, je vais aussi couper la fin de l'enregistrement et ne garder que les 4 premiers temps. Ça me permettra d'y voir plus clair lors du placement des repères dont je vais avoir besoin pour reconstruire un nouvel arrangement de mon sample. Appuyez sur le bouton Stop d'Edison pour remettre le locator du player au début de la sélection. Nous allons y placer notre premier marqueur ou repère en cliquant sur l'onglet marqué d'un petit drapeau et du signe plus. Je peux aussi en placer 3 autres afin de délimiter toutes les parties du sample que je veux isoler, les jouer une à une et en modifier la tournure par rapport au morceau original que nous avons samplé. Aussi, n'oubliez pas de désactiver l'entrée de la piste choisie lors de l'enregistrement. Pour sélectionner un des morceaux du sample, cliquez sur le repère placé au début de celui-ci. Pour jouer nos samples dans une pattern, nous allons utiliser le plugin FPC. Cliquez sur le plus en bas du channel rack et choisissez FPC. Par défaut, FPC a déjà assigné des sons sur chaque patte de la banque A. Vous pouvez choisir la banque B pour ne pas devoir tous les effacer. Pour importer la partie sélectionnée dans Edison, prendre et déposer depuis l'onglet marqué d'un dossier et d'une flèche vers le pad sur lequel vous voulez l'assigner. Répétez l'opération pour toutes les parties que vous voulez pouvoir utiliser séparément. Je vais aussi y ajouter un breakbeat pour la partie rythmique et un FX guitare-voix qui me servira de gimmick. Je choisis un nouveau tempo pour mon projet de 93 BPM. Pour changer la tonalité des sons, je peux utiliser le bouton marqué d'un diapason à droite des pattes du plugin FPC. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de diminuer la tonalité des sons d'un tiers, ce qui aura pour effet de changer totalement la sonorité du morceau original. Il me reste à placer les samples soit dans une pattern avec un clic droit sur l'onglet FPC dans le channel rack, option piano roll, ou le faire en mode MIDI avec un contrôleur pad et enregistrer en direct. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager. À vous de jouer.